Bonjour à toi, belle et douce créatrice. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler des œufs de Yoni. Alors j'ai envie de t'en parler de manière pratique. J'ai envie de t'expliquer, te donner quelques petits conseils et j'ai envie de t'en parler aussi avec ma sensibilité, ma perception et mes enseignements liés à l'œuf de Yoni et à la manière dont je transmets et à la manière dont je fais passer un rituel à la femme qui va s'initier à l'œuf de Yoni. Alors, l'œuf de Yoni, c'est quoi? L'œuf de Yoni, c'est ça. Ce sont des petites pierres en forme d'œuf, des pierres sacrées. Alors là, il y a deux types de pierres. Tu as un quartz rose ici et un cristal de roche. Moi, je vais te parler de ces deux pierres pour le moment. Actuellement, j'initie avec ces deux pierres. J'initie dans un premier rituel avec le quartz rose et ensuite, j'aime initier avec le cristal de roche. Je vais te donner un petit peu toutes les différences, comment tu peux t'en servir tout ça. Mais dans un premier temps, on va aller un petit peu au niveau pratique. Donc l'œuf de Yoni, c'est ça, c'est une pierre que tu vas aller travailler de manière interne ou externe à ta Yoni. Alors, de manière commune, tu peux trouver des vidéos où on va te parler de l'œuf de Yoni que tu vas mettre à l'intérieur de ta Yoni. Ta Yoni, c'est ton vagin, c'est ta grotte sacrée intime. Moi, je te parlerai d'Yoni. Pourquoi? Parce que la Yoni, en sanskrit, c'est un mot sanskrit, ça veut dire origine. Je trouve ça tellement beau pour cette partie-là de la femme, pour le sexe féminin, pour la matrice créatrice, le nom d'origine. Le vagin, du latin vagina, veut dire fourreau. Alors, quand j'accompagne les femmes au niveau de leur connexion à leur corps, la reconnexion dans tous des rituels de guérison, je vais parler de Yoni. Parce que pour moi, ça va déjà mettre un espace sacré de guérison, de douceur, d'harmonie et d'équilibre. Voilà. Donc l'œuf de Yoni, ici, il est en cristal de roche. Tu vas aller travailler avec lui de manière interne ou externe. Alors, moi, dans ma pratique, je vais énormément travailler avec la subtilité de la pierre, avec le message énergétique, avec la subtilité au niveau de ton corps, de ta chair, mais ce que ça va aller travailler au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'énergétique, au niveau du rééquilibrage. Mais l'œuf de Yoni, tu peux y aller dans une pratique purement physique parce que tu viens d'enfanter un enfant, parce que tu n'as pas forcément enfanté un enfant, mais tu as un périnée qu'on va dire de faible. Donc ça veut dire, c'est quand par exemple tu rigoles, quand tu cours, tu as des petites fuites urinaires. Donc oui, tu vas pouvoir travailler avec ton œuf de Yoni de manière purement physique, sans allier l'énergétique si tu veux pas, au niveau de ton périnée pour venir muscler, pour venir renforcer ton périnée. D'accord? Ton œuf de Yoni, donc dans ces cas-là, ça sera forcément purement une connexion interne où ton œuf de Yoni, tu vas aller l'insérer à l'intérieur de ta Yoni et soit tu vas faire des exercices pour resserrer ton périnée, le relâcher, soit sinon déjà rien que d'avoir un œuf de Yoni à l'intérieur de ta Yoni et de le garder 10, 15, 20 minutes par jour, ça va déjà faire grandement travailler ton périnée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au niveau physique. Alors pour le coup, au niveau si tu veux travailler purement qu'au niveau physique, tu vas pouvoir trouver tout type d'œuf. Donc, si peu importe ta pierre, tu prends la pierre qui te parle le plus. Voilà, moi c'est vrai qu'au niveau énergétique, je te conseillerais toujours de commencer par un quartz rose, qui est vraiment une pierre très douce au niveau de son message énergétique, et éventuellement passer sur un cristal de roche. Mais voilà, si toi tu n'es pas du tout dans le message énergétique de la pierre, prends celle qui te va le mieux, celle qui te plaît le plus. Tu vas trouver différents types d'œufs de Yoni. Tu vas trouver des œufs de Yoni de taille moyenne, comme tu as ici.
tu vas en trouver de plus petite taille ou de plus grosse taille. Moi, je fournis et je ne vends que des œufs de Yoni de taille moyenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la taille qui est celle qui est la plus facile d'utilisation, je trouve. La taille plus petite, si tu as un périnée plus faible, un périnée fatigué, tu vas avoir du mal à la tenir, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que le périnée, du coup, l'œuf va pouvoir passer. Donc ça va être plus compliqué au niveau du travail. Et la taille plus grosse, certes, tu vas plus sentir ta pierre, ça va vraiment venir faire travailler ton périnée, mais elle peut être un petit peu inconfortable. Alors, c'est pas beaucoup plus gros que la taille moyenne, mais ça change quand même un petit peu, suivant comment a besoin de travailler ta yoni à l'intérieur. Je t'en parle dans la suite de la vidéo. Là, on est vraiment dans le niveau physique. D'accord? Tu as ton périnée un peu faible, tu veux le faire travailler. Voilà, moi, j'aurais tendance à te conseiller de commencer par une pierre moyenne, éventuellement une pierre plus grosse, si vraiment tu en ressens le besoin. Voilà, et puis peut-être pour passer sur une pierre beaucoup plus petite, un œuf plus petit. Voilà. Alors pour le coup, tu vas trouver donc sur plein d'endroits différents, sur les sites, sur internet, tu vas pouvoir trouver des œufs qui vont être percés ou non percés. Moi, encore une de mes caractéristiques, je ne vends que des œufs non percés. Et je vais t'expliquer, en fait, c'est vraiment purement énergétique. L'œuf, quand tu travailles avec au niveau énergétique, c'est une géométrie sacrée, l'œuf. Sa rondeur, sa protection. Quand il est percé, moi, énergétiquement, je ressens comme une dévibration de la fréquence de cette géométrie sacrée. Donc, ça ne me parle pas, ça me parle moins. Alors, c'est pour ça qu'en fait, je vais pleinement dans ce qui me parle à moi. Voilà. Donc, moi, je ne vends pas, je ne fournis pas des œufs percés. Il y a aussi autre chose qui est au-delà de l'énergétique, c'est que ton œuf, quand il est percé, alors pourquoi percé? Je ne te dis pas. C'est que tu vas pouvoir insérer une petite ficelle dedans et quand tu le mets dans ta yoni, tu vas pouvoir en fait retirer ton œuf comme tu veux. C'est rassurant au niveau du mental, énormément. Parce que oui, mettre un œuf dans sa yoni, une pierre dans sa yoni, ça peut être un petit peu angoissant à certains moments, je vais t'en parler par la suite. Mais en tout cas, moi d'avoir une ficelle, quand tu vas mettre une ficelle, mentalement, tu vas pouvoir détacher ton esprit, en fait, ça va te rassurer, d'accord? Alors moi, déjà au niveau énergétique, il y a quelque chose qui me dérange. Et au niveau physique, il faut savoir que tu as une ficelle qui dépasse après de ta yoni. C'est un petit peu comme une ficelle de tampon. Ça va avoir tendance en fait à irriter l'entrée de ta yoni. Ça va avoir tendance à pouvoir faire des petites infections, tout ça. Et donc, ça peut rendre ton utilisation de l'œuf de yoni inconfortable par la suite. Donc voilà. Donc, voilà ce que c'est l'œuf de yoni. Un œuf en pierre que tu vas venir mettre dans ta yoni. Il a différentes tailles. Il est percé ou non percé. C'est toi qui choisis, c'est toi qui sens. D'accord? Tu peux faire 2, voire même 3. Moi, je parle plutôt de 3 types de travail. Avec un œuf de yoni, tu peux être accompagné par lui de manière purement physique, vraiment pour faire travailler ton périnée, au niveau de sa tonicité, tout ça. Tu vas travailler au niveau énergétique. C'est vraiment pour aller travailler ton espace de mémoire matricielle. Et là, on peut travailler beaucoup de choses. Mais au niveau interne, tu vas aller travailler de toute manière au niveau physique et énergétique. L'œuf de yoni, c'est un outil qui, pour moi, est merveilleux pour la femme. C'est un outil qui va venir au niveau physique et énergétique accompagner la femme dans un empuissancement, dans un chemin de guérison, de reconnexion à elle, à son corps, à son être. Là, j'ai envie de te parler un petit peu plus d'énergétique. Ta yoni, c'est vraiment un espace, c'est une grotte sacrée. D'ailleurs, ta yoni, c'est un espace clos. Ton œuf, qu'il soit percé ou pas percé, ne peut pas se perdre dans ton corps. D'accord? Ton espace est clos.
Sauf que c'est là que je vais t'expliquer un petit peu quand ta yoni, elle a pu avoir au niveau conscient, toi, dans ton corps, tu peux avoir au niveau conscient, inconscient, des mémoires de cette vie, de vie passée, des mémoires ancestrales, des mémoires de l'inconscient collectif, des mémoires qui sont rattachées au niveau de nœuds émotionnels qui viennent se loger ici dans ta yoni. Ça peut être énormément de mémoires différentes dans des couches différentes. Ça peut être des mémoires d'attouchement sexuel, de viol, de violence, de non-respect de l'intimité de la femme. Mais ça peut être des mémoires beaucoup plus lointaines au niveau du rattachement à la yoni. Ça peut être tout simplement un non-respect de l'individu et de l'individualité de l'être. Ça peut être attaché à énormément de choses. Ta yoni, il faut savoir que c'est vraiment un espace matriciel qui va venir condenser son espace émotionnel dans cet espace-là, dans ces tissus, dans sa corbeille, dans ce creuset matriciel. Tous les mois, lors de tes lunes, lors de ton sang sacré, tu peux transmuter énormément de choses, énormément de mémoire. C'est vraiment quelque chose, moi j'accompagne les femmes pour ça. Je t'incite à t'accompagner comme ça, à venir transmuter dans ton sang sacré les mémoires qui ne t'appartiennent plus. Avec ton œuf, tu peux travailler également ces mémoires. Ton œuf va venir travailler au niveau des mémoires utérines, mais également au niveau de tous les tissus de ton bol pelvien, de tous les tissus de ton creuset matriciel créateur sacré. Il va venir ton œuf, une fois que tu l'as inséré dans ta yoni, je t'expliquerai juste après quelques petits conseils pratico-pratiques à la fin de la vidéo, ne t'en fais pas. Une fois que tu as inséré ton œuf à l'intérieur de ta yoni, il va venir se loger là où il sent, quand tu vas venir dans ce travail physico-énergétique, il va venir se loger là où le corps a besoin de son contact, de sa médecine. Pourquoi je t'incite à commencer, si tu n'as jamais été initié à l'œuf de yoni, par un quartz rose? C'est parce que justement la médecine de cette pierre, elle est très douce. C'est une médecine de guérison, d'équilibre, d'harmonie. Douce, connectée à l'amour, au cœur, à l'énergie de Gaïa dans sa partie et sa puissance maternelle, créatrice sacrée. Quand tu vas travailler avec un cristal de roche, c'est une énergie très douce, très d'ancrage, qui va venir travailler plus spécifiquement sur les mémoires toxiques négatives. Le travail avec le cristal de roche n'est pas violent, d'accord? C'est pas un travail brutal. Il y a d'autres pierres qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Et c'est vrai, pour une première initiation, pour un premier contact de cette pierre à l'intérieur de ta yoni, j'aurais vraiment, mais vraiment j'insiste, je te conseille vraiment de commencer par des pierres beaucoup plus douces, que par exemple, de ne pas commencer, après c'est vraiment ton être, c'est toi comment tu le sens, par un œil de tigre ou une obsidienne. Ça peut être très attirant sur le papier, c'est un travail très profond. Quand tu vas venir travailler avec ta pierre à l'intérieur de ta yoni, comme je t'expliquais, elle va venir se loger dans des espaces matriciels, là où tu vas avoir besoin de travailler. Elle va venir peut-être appuyer sur des zones où tout doucement, elle va venir masser ces zones. Si toi, avec ton doigt, tu vas appuyer sur ces zones au niveau de ta yoni, peut-être que tu sentiras une petite tension. Lui, ton œuf, tu ne vas pas spécialement le sentir. Il va venir vraiment en douceur les masser. À côté de ça, forcément, le périnée, il va venir travailler pour retenir cet œuf. En tout cas, en massant ces zones, en les stimulant dans cette douceur-là, l'énergie de la pierre va venir débloquer des nœuds émotionnels. Et c'est là que le travail énergétique va se mettre en place, au niveau de ton œuf, au niveau interne. Il va vraiment venir travailler sur les nœuds émotionnels. Il va venir les expanser, les transmuter. Si tu as besoin d'en prendre conscience, il va venir t'en faire prendre conscience. Et c'est pour ça que je t'incite dans un premier temps de commencer avec une pierre très douce d'approche, pour ne pas te laisser submerger par ce travail émotionnel de transmutation que tu vas pouvoir mettre en place. On n'a pas conscience de tout le travail énergétique, de toutes les mémoires émotionnelles
que l'on peut trouver à l'intérieur de notre yoni. Moi, j'ai découvert l'œuf il y a 6 ans maintenant. Ça a été une découverte extraordinaire. Ça a été un contact fabuleux et ça a été surtout une médecine de guérison personnelle pour moi énorme. Et c'est pour ça en fait que j'initie maintenant les femmes à l'œuf de yoni. Parce que pour moi, c'est un outil qui devrait être accessible à toutes les femmes. À toutes les femmes. Et j'ai même envie de te dire à toutes les femmes et tous les hommes. Alors pourquoi? Les hommes, ils n'ont pas d'yoni. On est d'accord, mais les hommes, ils ont toute une part de féminin sacré. C'est leur matière. Et comme toi, en tant que femme. Et c'est pour ça que moi, dans un premier temps, j'initie toujours à l'œuf de yoni en communication, en connexion externe. Parce que ton œuf de yoni, il est vivant. Et c'est là que je peux te parler de travail que purement énergétique avec ton œuf de yoni. Ça peut être rassurant dans un premier temps si tu as quelques petites appréhensions. Alors, moi, dans mes initiations, je fais soit des initiations totalement personnalisées, soit sinon sur mon site, j'ai des connexions, il y a des méditations rattachées aux œufs de yoni, il y a des connexions externes et internes. En connexion externe, j'ai une méditation un peu générale et je t'invite dans cette méditation à venir à la découverte de cet œuf. C'est vraiment ta connexion de lui à toi, de toi à lui, de vous deux, entre vous deux. C'est vraiment faire connaissance, venir, ça, là j'ai envie de te parler vraiment, c'est purement énergétique avec ta pierre. Cette rondeur, cette puissance énergétique, cette géométrie sacrée, tu peux la connecter en externe. C'est pour ça que un homme peut s'initier à l'œuf de yoni. En externe, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Donc tu peux t'initier en externe. C'est vraiment venir le découvrir. Le faire découvrir ton corps, ton cœur, le brancher à ton espace émotionnel. Venir le connecter à l'espace matriciel de ta yoni. Venir écouter sa médecine, ses messages. Et ça déjà, dans une première connexion, c'est super puissant. Alors ça a peut-être l'air un petit peu perché comme ça, mais si tu es déjà à ce niveau-là de la vidéo, c'est que ça t'intéresse au niveau énergétique. Cette connexion externe, elle peut être ultra puissante, ultra guérisseuse, ultra harmonisante. C'est pour moi tellement bon cette connexion. Et vraiment, je t'incite à aller dans cette connexion, déjà rien que pour une connexion avec ton œuf, et si tu as la moindre appréhension, d'y aller et d'y aller plusieurs fois. Et tu verras qu'un jour, à un moment donné, peut-être plus rapidement que tu le crois, tu vas te sentir bien, aligné dans ton être, dans ton essence, détaché de ton mental. Et tu vas venir te faire une connexion interne. D'accord ? Dans cette connexion externe, tu peux venir déjà travailler énormément des espaces intramatriciels de ta yoni. Ça ne va pas venir masser au niveau physique ta yoni, il n'y aura pas de travail physico-énergétique, mais au niveau énergétique, ça va venir expanser au niveau de ces nœuds énergétiques. Moi, j'aime beaucoup allier le physique et l'énergétique ensemble. C'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu mon essence, c'est ma médecine. Ce physique énergétique, je vais aller l'allier dans toutes les sphères de mes soins, de mes accompagnements. C'est là que je vais te lier les plantes qui vont être le plus alignées à toi pour les soins quand je t'accompagne. Et au niveau d'un rituel de l'œuf de yoni sacré, totalement personnalisé, je te personnalise des plantes, des tisanes, des soins. On avance ensemble, on choisit ensemble un espace sacré qu'on va mettre en place pour ce rituel-là. Et là, je vais vraiment allier également ta chair alignée avec la reliance terre, cosmos, avec la reliance du végétal qui vient vraiment dans la terre et relié au cosmos.
avec ta reliance à toi, dans la nature, en tant qu'être vivant totalement connecté à sa nature. Ah, voilà. Au niveau interne, une fois qu'il est dedans, ton œuf, que tu veux commencer à travailler, moi je t'invite à vraiment y aller en douceur, en conscience. Tu peux te poser. Sur mon site, je fournis également des méditations de connexion externe. Pour le coup, elles sont totalement... elles sont spécialisées au niveau de l'énergie de chaque pierre. Donc, il y en a une pour le quartz rose et une pour le cristal de roche. Et tu vas vraiment pouvoir venir te laisser guider dans cette énergie physico-énergétique qui va venir s'expanser à l'intérieur de toi. Mais toi, déjà, tu peux le faire de toi-même. D'accord ? Donc voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais t'expliquer au niveau des œufs d'Yoni, de leur travail physique, énergétique. Au niveau pratico-pratique de l'œuf de Yoni. Alors l'œuf, moi, donc, comme je t'expliquais, j'ai que des tailles moyennes, non percées. Si ça t'intéresse, tu peux me contacter et je peux te donner plein d'autres indications, tout ça. De toute manière, quand je vends un œuf de Yoni, je te fournis un livret explicatif avec. Tu as cette vidéo que tu peux visionner où je t'explique réellement comment tu vas pouvoir, là, maintenant, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir t'en servir et les petits conseils, en fait, pour pouvoir que ça se passe au mieux pour toi. Alors, pour tenir ton œuf de Yoni correctement, moi, je te conseille, alors déjà, je te conseille, quand tu vas vouloir t'initier à l'œuf de Yoni, c'est de te préparer un espace sacré où toi, tu vas être bien. Tu peux être en pleine nature si tu en as envie. Il n'y a pas de souci, c'est toi qui sens en fait l'espace qui te convient le mieux. En fait, il faut que tu te sois, par contre, dans un espace où tu te sens en sécurité, accueilli, et où tu n'as pas besoin d'être vigilante à telle ou telle personne qui pourra arriver dans ton espace. D'accord ? Tu as vraiment besoin de relâcher ça. Donc ça peut être chez toi, dans la nature, mais installe-toi un espace cocon où si tu as besoin, si tu ressens le besoin, tu peux t'allonger. Tu peux être assise de manière confortable, puis t'allonger, faire comme tu le souhaites, d'accord ? Si tu as envie de danser, tu peux te lever et danser. Voilà, tu vas vraiment faire comme tu vas le sentir, vraiment. Ensuite, pour tenir ton œuf correctement, pour pouvoir aller le positionner comme il faut, moi je te conseille de le tenir par sa pointe, par la partie donc la plus pointue de l'œuf de Yoni. Tac, tu vas tenir, moi je conseille de tenir avec les 3 doigts, l'index, le pouce et le majeur, comme ça, d'accord ? Et pour aller le positionner à l'intérieur de ta Yoni, tu vas aller, donc là on va dire que c'est, ma main c'est comme si c'était ma Yoni, d'accord ? Tu vas aller mettre le bas de l'œuf, donc le plus rond, d'accord ? Au niveau de l'entrée de ta Yoni. Dans les méditations, je te guide énormément lors de cette étape-là. Mais sinon, vraiment, tu viens le poser. Là, juste cette partie ronde au niveau de ta Yoni. Tu peux être allongée, tu peux être assise. D'accord ? Et moi, je te conseille dans un premier temps, donc tu verras que l'œuf, il est froid. Donc normalement, si jamais tu t'y connectes assez longtemps avant, tu l'auras un petit peu réchauffé. Mais en tout cas, il risque d'être quand même un petit peu froid quand il va venir toucher ta Yoni. Donc, je te propose vraiment, moi, de prendre le temps de ressentir sa température, sa douceur à l'intérieur de ta Yoni. Et surtout de ressentir comment ta Yoni vibre, ton œuf. Peut-être que toi, mentalement, tu vas te dire, bon, bah, aujourd'hui, je mets un œuf de Yoni, mais ta Yoni, elle ne sera pas prête. Et c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire, à aller écouter ton corps. Moi, ça fait vraiment partie des accompagnements que, quand je les propose, c'est l'écoute de son corps et des messages de son corps. On va aller déconnecter le mental pour aller vraiment écouter l'énergie de ton corps, comment vibre ton cœur, comment l'énergie vibratoire cellulaire vient s'aligner au message que tu as besoin de recevoir. Donc quand tu vas aller poser ton œuf, peut-être que ta Yoni va s'ouvrir et du coup dans ces cas-là, tu vas pouvoir tenir ton œuf, donc le pouce et le majeur sur le haut de la pointe et ton index, tu vas le remonter au niveau de ta petite pointe et tu vas le pousser légèrement.
peut-être que ça ne va pas rentrer facilement, peut-être que ça va coincer un petit peu. Là, moi, je te propose de t'arrêter là, de tenir ton œuf et de continuer la connexion. Et peut-être que petit à petit, il va rentrer tout doucement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu verras, c'est que ta yoni, ses lèvres comme des pétales. Ça fait vraiment comme des pétales de rose qui vont vraiment venir englober la yoni et l'accompagner, l'accueillir pleinement à l'intérieur d'elle. Vraiment. Mais peut-être que ta yoni a besoin de travailler avec ton œuf juste à l'entrée d'elle-même, juste à l'entrée de ta grotte. Il n'y a pas d'échec, c'est pas que tu n'arrives pas à mettre ton œuf, c'est pas que tu lâches, tu laisses travailler. Peut-être que dans 5-10 minutes, hop, ton œuf, il va rentrer tout seul et tu vas vraiment pouvoir en fait l'installer et ne plus devoir le tenir avec tes mains. Ça, c'est toi qui verras. Moi, vraiment, je vais toujours t'inciter à t'écouter et à vraiment ne jamais rien forcer. Une fois que ton œuf est inséré à l'intérieur de ta yoni, alors il n'a pas de ficelle ton œuf, d'accord? En tout cas moi, ce que je te propose, donc je t'explique par rapport à ce que je te propose. Il ne va pas avoir de ficelle. Donc une fois qu'il est à l'intérieur de ta yoni, ton œuf, dans toute sa liberté énergétique et physique, il va venir se positionner là où il a besoin à l'intérieur de ta yoni. Peut-être qu'il va aller se nicher au fond de ta yoni. Voilà. Tu verras comment ça va se passer. Une fois qu'il est à l'intérieur de ta yoni, je t'invite à te connecter. Tu peux mettre tes mains sur le bas de ton ventre, au niveau de ta yoni, pour venir te connecter à cet œuf. Tu peux lui poser des questions. Tu peux l'accompagner, l'accueillir pleinement, vraiment. Et puis peut-être une fois que tu auras fait cette belle et douce connexion interne, tu auras envie de l'enlever ton œuf. Alors surtout moi la première fois, j'ai envie de t'inciter déjà à faire cette initiation donc, dans un endroit où tu es vraiment bien au niveau de ton être, de ton mental, de ton énergie, où tu peux vraiment relâcher et surtout que tu as un petit peu de temps devant toi. Parce qu'en fait peut-être que tu auras envie de le garder un petit peu après cette première initiation. Alors, tu peux le garder plusieurs heures, plusieurs jours, ton œuf de yoni, il n'y a aucun problème. Mais dans une première initiation, c'est vrai que tu auras peut-être envie de l'enlever assez rapidement. Ou peut-être que de lui-même, tu vas faire ta méditation et peut-être qu'au cours de ta méditation, pouf, il va ressortir tout seul. Ça peut arriver aussi. C'est pas grave, t'en fais pas, c'est que là, il a travaillé. Alors peut-être que si tu travailles purement au niveau physique et tu as vraiment envie de travailler au niveau physique, quand tu vas sentir légèrement qu'il va remonter, redescendre, tu peux réappuyer dessus et resserrer ton périnée. Mais parfois, tu verras que ton œuf, il a vraiment envie de sortir et que du coup, il faudra juste relâcher le périnée et le laisser sortir. Il aura vraiment terminé son travail énergétique. Et sûrement qu'au niveau physique, ta yoni, elle aura assez travaillé à ce moment-là. Mais peut-être que lors de ta première initiation, tu vas faire ta méditation, puis tu vas te lever, ton œuf, tu ne vas pas sortir tout seul. Et tu auras envie de le sortir, d'accord? Alors, c'est là que le mental, il peut venir et que tu vas te dire « j'ai pas de ficelle, comment je vais faire tout ça ?» Garde toujours à l'esprit que ton œuf, il est dans un espace clos, il ne peut pas s'enfuir dans ton corps n'importe où. Et surtout, garde à l'esprit que quoi qu'il arrive, ton œuf, il va sortir tout seul à un moment donné. Alors oui, pour une première initiation, je peux comprendre que ça puisse être anxiogène quand au bout de quelques heures, il ne sort toujours pas et qu'on a envie d'aller le chercher. Alors c'est là que je vais te donner des petites astuces. Moi, je te déconseille de rester assise comme ça et d'aller chercher violemment dans ta yoni parce que ça peut, déjà tu peux te faire mal et puis toute la douceur que tu as installée, du coup ça va y mettre un stress, d'accord? Donc j'ai vraiment envie de t'inciter, moi, à déjà prendre ton temps. Tu peux te faire, dans ces cas-là, tu peux aller te faire couler un bain si tu as besoin. Tu peux vraiment te mettre en douceur, en calme. Fais-toi une tisane, des choses comme ça. Et il y a autre chose, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment bien marcher. C'est que tu vas te mettre les pieds bien à plat,
comme ça. D'accord? Les pieds bien à plat, les fesses bien en bas, les genoux bien en l'air, comme ça. Et là, ainsi, tu as une position parfaite pour retirer ton œuf de yoni. Tu te mets ainsi, et là, hop, tu vas venir mettre ta main juste sous ta yoni et tu vas pousser légèrement, voilà. Si tu as déjà enfanté, tu vas voir que ça va vraiment te faire penser à l'enfantement de ton bébé, si tu n'as jamais enfanté. Et si tu n'as pas d'utérus, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas l'utérus qui va pousser ton œuf, d'accord? Ce n'est pas du tout un problème. Donc tu vas pouvoir pousser, tu resserres, tu pousses un petit peu, comme si un petit peu tu allais à la selle. Et hop, tu vas récupérer, tu vas voir ton œuf. Peut-être qu'il ne va pas tomber dans ta main. Donc dans ces cas-là, tu vas sentir qu'il va bouger un peu. Surtout, tu peux mettre un doigt, 2 doigts dans ta yoni et tu vas le sentir qui va arriver et clac, tu vas pouvoir le récupérer très facilement, en douceur et vraiment en équilibre avec ta yoni, tu vas voir. Donc oui, ton œuf peut sortir tout seul, tu peux le retirer, mais juste vraiment pas de stress, de la douceur à l'intérieur de ça. Alors à ce niveau-là, du coup, tu peux donc utiliser ton œuf et le garder plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc tu vas peut-être être amené à aller aux toilettes avec ton œuf à l'intérieur de ta yoni. Alors moi, je t'incite grandement d'y penser que tu as un œuf dans la yoni, parce que quand tu vas être en position pour aller aux toilettes et que tu vas plus particulièrement aller à la selle, tu vas voir que tu vas pouvoir avoir tendance à perdre ton œuf. Toc, il va sortir. C'est aussi une méthode. Si jamais tu n'arrives pas à le sortir, tu sais que de toute manière, la prochaine fois que tu vas aller à la selle, il y a grande possibilité qu'il sorte tout seul. Donc t'en fais pas. Donc tu vois, il y a toujours un moment où il va sortir. Hein. Voilà. Donc c'est pas très glamour tout ce que je te dis, mais tu verras que quand tu auras besoin de ces petites informations, tu seras content de les avoir reçues. Donc voilà, donc il y a ça. Je voulais aussi te dire que c'est pas parce que tu n'as pas d'utérus que tu ne peux pas utiliser d'œuf de yoni. Moi, j'initie des femmes qui n'ont plus d'utérus à l'œuf de yoni. Et justement, c'est vraiment un espace, un moment que j'aime connecter. J'invite vraiment ces femmes-là à vraiment s'y connecter grandement parce qu'en fait, se faire enlever l'utérus est quelque chose qui n'est pas anodin au niveau médical et au niveau énergétique. L'utérus est toujours là énergétiquement, d'accord? Mais il y a des émotions derrière, il y a des croyances limitantes qui vont venir s'y nicher. L'œuf de yoni va vraiment venir t'aider. Alors ça peut être effrayant parce que tu dis j'ai plus d'utérus, est-ce qu'il ne va pas plus se perdre, tout ça? Non, t'en fais pas. Ton œuf, il ne va pas plus se perdre, d'accord? C'est vraiment quelque chose, il n'y a aucun problème. Ton œuf de yoni, ensuite au niveau de l'entretien, tu peux le rincer, une fois que tu l'as utilisé, tu peux le rincer sous l'eau. Tu peux également venir l'énergétiser, tu peux également venir le mettre à la terre, à Gaïa. Tu peux faire plein de choses avec ton œuf de yoni pour pouvoir t'y connecter dans le sacré avec lui. J'ai envie de te parler un petit peu maintenant de la manière dont je prépare mes œufs, dans la manière dont je prépare les œufs et ton œuf de yoni si tu viens en acheter un avec moi. Comme tu as pu voir, moi j'apporte une grosse dimension sacrée à cet espace, à cet œuf, à cette pierre. Il y a vraiment... c'est vraiment une médecine de guérison puissante. Et c'est vrai que quand j'ai découvert à quel point je pouvais encore plus empuissancer cette médecine de guérison au niveau individuel. Quand j'ai commencé à initier les femmes à l'œuf de yoni, j'ai vu qu'un quartz rose, d'un quartz rose à l'autre, je peux ne pas avoir la même énergie fréquentielle et vibratoire à l'intérieur de lui, suivant comment je vais le connecter pour la femme qui va le recevoir. Mais de base, il y a des rituels que je vais faire pour mes œufs de yoni afin que déjà, ils soient dans un espace vibratoire, pour moi, sain, serein
et sacré. Je vais venir connecter ces pierres sacrées à leur dimension cosmique, à leur dimension terrestre. Je viens rééquilibrer leur énergie vibratoire. Je les reconnecte à l'énergie de Gaïa, de la fleur de vie. À l'énergie vibratoire de vie, de l'ADN, fréquentiel, matriciel. De par ma médecine connectée aux plantes, à cette énergie subtile de mes connaissances, de mes connexions. Je suis connectée à l'énergie des plantes. Ici tu as la rose, c'est une énergie vibratoire de guérison, d'ouverture, d'accueil, puissante, connectée au cœur, à l'amour. Tu as l'énergie de la sauge également. Je connecte aux éléments, à l'air, à l'eau, au feu. Je rééquilibre l'énergie cosmotellurique dans des points précis pour que les œufs, pour que ces pierres sacrées soient le plus harmonisées et équilibrées. Ça, c'est ma médecine. Là, je t'ai fait voir un petit aperçu de ce que j'apporte, de ce que je vais connecter. Puis lorsque j'ai quelqu'un qui m'achète un œuf, je choisis parmi tous les œufs que j'ai, l'œuf qui est le plus approprié à son énergie vibratoire qui va venir l'accompagner. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a apporté des informations concrètes, des informations précieuses au niveau des œufs d'Ioni, au niveau de ta connaissance. Je te remercie et je te dis à bientôt.